Pourquoi dans ce monde on retrouve des produits identiques, vendus à différents endroits, à des prix différents? C'est ce que je vais répondre dans cette vidéo. Reste avec moi, je t'explique comment on fixe des prix de manière juste et pour maximiser ses gains, mais tout en étant win-win avec ses prospects et ses clients. C'est parti! Bonjour à tous, je suis Aurélien Prévost, votre coach business qui vous accompagne à créer votre marque e-commerce rentable et pérenne sans dropshipping. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans le lancement de ta propre marque, je te propose de cliquer dans la description pour récupérer les 7 meilleurs conseils e-commerce de Laura et moi pour te lancer à ton tour dans le e-commerce. Comment fixer ses prix en e-commerce, ses prix de vente. Et c'est l'une des décisions finalement les plus importantes à prendre car elle va directement impacter ton activité à plusieurs niveaux. C'est d'ailleurs l'une des difficultés principales des gens qui se lancent dans le e-commerce et qu'on accompagne. Généralement, on peut rencontrer plusieurs pièges. Un des pires pièges qu'on peut rencontrer quand on fixe des prix, c'est justement de se laisser dépasser par cette question de la fixation de prix et de prendre des mauvaises décisions. Sous-estimer son prix de vente ou au contraire le surestimer. Négliger ses calculs et se lancer un peu à l'aveugle. Tout arrêter par peur de se tromper. Ou alors la peur du syndrome de l'imposteur, du syndrome de l'arnaqueur qu'on peut retrouver aussi dans l'e-commerce. Aujourd'hui, pour fixer ces prix, on va voir comment finalement approcher cette question, comment approcher cette problématique. On va voir aussi l'importance d'avoir défini au préalable un client avatar, un client cible. On va évaluer aussi le coût de notre produit, très important. On va aussi pouvoir étudier la concurrence, faire un benchmarking. On va aussi calculer notre marge. On va aussi voir la méthode pour fixer ses prix en fonction de notre marge. Bref, sors ta calculette, on va faire un petit peu de calcul, mais aussi on va voir dans la psychologie. De toute façon, les prix, c'est ça. C'est des calculs mathématiques et de la psychologie. Ou de la psychologie. Et où. Mon premier conseil, avant même de vouloir fixer ses prix de vente, c'est d'approcher avec le bon mindset. Parce que la première chose à savoir, c'est que le premier frein, c'est psychologique. Et c'est pas la psychologie de ton client, c'est pas la psychologie de tes concurrents, c'est la tienne. C'est des blocages qui sont dans ta tête. Ah, Amazon vend à tel prix, donc moi je peux pas me permettre de vendre à tel prix. C'est dans la tête. Quand on doit fixer ses prix de vente, la majorité des personnes ont ce qu'on appelle le syndrome du pauvre. Ils ont peur de fixer un prix trop haut. Et donc, ils vont proposer un prix trop bas, par peur que personne n'achète leurs produits. Ils vont penser à leurs propres finances et faire une projection sur le pouvoir d'achat de leurs prospects. Pour gagner de l'argent, il faut se détacher de ces peurs, de ces barrières limitantes, de ces croyances. Il ne faut pas avoir peur de vendre. Vous devez avoir peur de ne pas vendre. Okay ? Pensez abondance. Donc, on met les croyances de côté. Et ça va être aussi important d'avoir bien défini son avatar client, son persona cible. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas toi, en tant que e-commerçant, qui va acheter tes propres produits. C'est ton avatar cible. Les vendeurs qui travaillent dans les galeries, la plupart, ils ont aucun tableau chez eux. Et pourtant, ils vendent des tableaux à 60 000, 50, 80 000 euros. Donc, le vendeur n'est pas l'acheteur. On retient bien ça. Et définis ton avatar client. C'est l'étape qui est cruciale pour moi dans tout business, dans tout entrepreneur. Tu dois connaître ton avatar client sur le bout des doigts. Tu dois savoir quel âge il a. Tu dois savoir comment il s'appelle. Tu dois savoir à quoi elle ressemble. Tu dois savoir à quelle heure elle se connecte sur les réseaux sociaux. Tu dois savoir à quelle heure elle va aux toilettes. Tu dois savoir qu'est-ce qu'elle fait comme boulot. Tu dois tout connaître. Plus tu en sais sur ton avatar client, plus tu vas pouvoir être précis sur ton prix de vente et plus tu pourras être précis dans ton marketing. Quand on crée une marque e-commerce, si tu ne sais pas à qui tu vends, tu ne sais pas à combien vendre. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Tu dois déterminer ton avatar, ton client cible. Tu dois également déterminer tes propres valeurs, les valeurs de ta marque, j'entends. Est-ce qu'on est plutôt des valeurs qui vont répondre à un besoin? Est-ce qu'on est plutôt sur des valeurs luxueuses? Est-ce qu'on est plutôt sur des valeurs X ou Y? Tout ça va dépendre de ton positionnement sur le marché. Est-ce qu'on est sur un marché entrée de gamme, discount? Est-ce qu'on est sur un marché luxe, haut de gamme? Est-ce qu'on est sur un marché moyen de gamme? Tout ça, on doit le connaître à partir de notre avatar client et de nos valeurs. Nos valeurs déterminent l'avatar. L'avatar détermine nos valeurs. C'est réciproque. C'est un cercle vertueux. Un avatar X va pouvoir acheter le même produit 3 fois plus cher qu'un avatar Y. Donc à toi de définir ton avatar. Mon conseil, c'est toujours aller chercher minimum du haut de gamme. Pas forcément le luxe parce que ça c'est encore un marché à part. Mais
le haut de gamme. Jamais sur le marché discount, entrée de gamme, où là, va falloir tirer les prix vers le bas. Là, il faut faire du volume pour marger sur la quantité et pas sur le prix. Vraiment, moi, ce que je te conseille, c'est de taper le haut de gamme, aller voir tes concurrents, combien ils vendent le maximum, et ça sera déjà un bon point de départ. Donc là, on a notre positionnement. On a dit, voilà, entrée de gamme, luxe, moyenne gamme, haut de gamme. On va essayer de chercher le haut de gamme parce que nous, on n'est pas Amazon, on n'est pas généraliste. Si tu me suis et si tu suis un peu les vidéos de Laura sur cette chaîne, tu vois que nous, on vient créer une marque sur un positionnement donné, sur une collection ciblée, sur une niche ciblée, 4 à 8 produits et ensuite, on vient vendre ces produits-là et on vient élargir notre gamme. C'est la même stratégie qu'a fait Amazon finalement en 1994. Jeff Bezos a démarré tout seul dans son garage, une seule collection, une collection de livres d'une seule thématique. Et ensuite seulement, il a élargi sa gamme de produits à d'autres livres. Et ensuite encore d'autres livres, d'autres thématiques de livres. Seulement quelques années après, il a ouvert à d'autres collections, collections bureautiques, collection house, maison, seulement bien des années après. Donc nous, on va faire exactement la même stratégie. On va une gamme de produits et en fait, on va avoir un positionnement haut de gamme parce que les gens, ils vont nous voir comme des spécialistes du marché, des spécialistes du domaine. C'est pour ça qu'on va pouvoir vendre nos prix plus chers que sur Amazon parce que lui, Amazon, il est généraliste, il est comparateur de prix finalement. Aussi, évaluer le coût de notre produit. Bien sûr, c'est très important de savoir combien ça nous coûte et se projeter sur le prix de vente pour savoir si on est bien rentable sur ce prix-là. Parce que si c'est pas rentable, forcément, on n'est pas une entreprise à but non lucratif, donc une association. On est une entreprise à but lucratif. Le but, c'est générer de l'argent. Même si derrière, tu as des valeurs, tu veux faire le bien, etc. autour de toi, le but de ton entreprise, c'est bien de faire l'argent. Sois clair avec ça. Et ensuite seulement, si toi, tu as des buts, des goals, des objectifs associatifs, là, tu pourras y aller. Mais tout d'abord, ton entreprise doit être positif, doit être rentable. Et ça, elle doit générer de l'argent, ça c'est clair et net. N'aie pas peur de vendre, rappelle-toi, et peur de ne pas vendre. Donc le coût de ton produit, comment on va le calculer ? C'est tout simplement la somme de tout ce que tu vas dépenser pour créer ce produit-là et pour le livrer jusqu'à ton client final. Il y a plusieurs dépenses à prendre en considération. Il y a le coût de production, donc le coût de production du produit, du packaging, de la personnalisation, si on a modifié des choses sur le produit, si on l'a designé, etc. Toute la partie production d'entrée de chaîne à la sortie de l'usine. Ensuite, il y a tous les frais de stockage et d'expédition. Si on achète notre produit dans un pays européen, il va falloir additionner le prix de l'importation, le prix du transport du pays européen à notre entrepôt en France. Si ce produit-là, il reste en stock en moyenne 6 semaines, il va falloir injecter 6 semaines de frais de stockage. Oui, du stock, c'est des frais, ça engendre des frais. Donc, 6 semaines de stockage en plus pour ce produit-là. Et bien sûr, les coûts de distribution. Donc, le coût de distribution, ça peut être un coût, bien sûr, de livraison pour le client final, même si on l'impacte dans le prix. Ça peut être aussi le coût marketing pour acquérir ton client qui vient acheter ce produit-là. Tout ça, on va venir l'additionner pour avoir notre coût total de notre produit. Ce que je peux faire pour te faire plaisir, c'est que je vais te mettre dans la description pour récupérer un fichier. C'est un fichier pour calculer ta marge, pour calculer la rentabilité de chaque produit de ton business, de ton e-commerce. Ce que je vais faire, c'est que je te le mets juste en dessous, clique, le tableau, donc c'est sur Sheets, Google Sheets, ça sera envoyé directement sur ton adresse email et tu pourras l'ouvrir directement de chez toi et comme ça tu pourras mettre tes propres valeurs. Tu dupliques le fichier et tu auras tout ça à la maison, tu pourras t'amuser à faire tous ces calculs-là. L'idée, c'est de vérifier combien ça nous a coûté et combien on va le vendre. Idéalement, ce que je conseille, c'est d'avoir un coefficient de 5. Si mon coût est de 5 euros, je vends 25 euros. J'entends, voleur, machin. Non, rappelle-toi, tu es une entreprise. Ton but, c'est de faire de l'argent à but lucratif. Tu crois que l'iPhone que tu as entre tes mains, tu l'as acheté combien ? Tu l'as acheté plus de 1000 euros. Et tu crois que ça a coûté combien ? Ça leur a coûté moins de 180 euros à fabriquer. Donc, tout dans la vie, prix d'achat, prix de vente et minimum 5. Bien sûr, plus tu vends un produit cher, moins tu vas pouvoir avoir un coefficient plus bas. x3, il faut que tu vends plus de 100 euros. C'est indéniable. Si tu vends moins de 100 euros, c'est x4, x5 minimum. Si tu as x7, x8 ou plus, tant mieux. Tu as trouvé un bon positionnement dans ta niche. Tu as trouvé des clients qui sont prêts à acheter un peu plus cher. C'est tant mieux, c'est OK parce que derrière, tu délivres un produit de qualité. Tu délivres de la valeur, tu réponds à une problématique sur ton marché. Tout ça, c'est OK et tu dois être en phase avec toi. Si là, tu es en train de marmonner, fais replay à la vidéo et regarde le premier problème quand on fixe ses prix. C'est toi-même, c'est le mindset.
voir long terme. On a la chance de créer une véritable marque e-commerce. Maintenant, tout est fait pour créer une marque simple. Je dis e-commerce, mais en fait, on va vendre sur Internet, oui, en e-commerce, mais on va aussi vendre en physique. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, chaque marque qu'on a créée, on a toujours eu des revendeurs. Et ça, des revendeurs, c'est magique. Tu vas sur le B2B, tu as des business qui t'achètent pour revendre tes propres produits. Et ça, crois-moi, si tu as un coefficient de x3, jamais de la vie tu vas pouvoir marger, tu vas jamais pouvoir travailler avec le B2B parce que ton coef est trop faible. x5, pourquoi? Parce que tu fais x2,5 sur ton produit et ton revendeur, il fait x2,5 aussi sur le prix de vente. Comme ça, c'est gagnant pour lui, c'est gagnant pour toi, c'est gagnant pour le client final, c'est gagnant pour tout le monde. Et c'est ça qu'on recherche dans le business et dans tous les business finalement, dans toutes sortes de business, que ce soit e-commerce ou ailleurs. C'est le benchmarking, comme diraient les anglophones. C'est très important de faire une étude de marché, d'analyser les forces, les faiblesses de ses concurrents, des produits. Le but, c'est pas de se comparer ou d'être effrayé par les autres acteurs de son marché, mais c'est plutôt de se différencier, trouver le point différenciant de manière stratégique. C'est ça le plus important dans un benchmarking réussi. Le prix, bien sûr, on va venir le comparer, mais moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est je vais toujours venir m'aligner sur le prix supérieur du marché dans mon positionnement. C'est-à-dire que si je fais du Made in France, je vais aller regarder mes concurrents qui font le même typologie de produit. Je vais pas les comparer avec un Made in China. Forcément, il sera 3 fois moins cher. Ça, il faut lever aussi ses craintes, ses blocages. Je vois, on a beaucoup d'étudiants, moi je veux absolument faire du Made in France. C'est très bien, nous aussi on en fait. Mais par contre, si tu fais du Made in France, ton caleçon, tu vas pas l'acheter 20 centimes. Ton caleçon, il va te coûter 7 €. Et forcément, derrière, tu vas le vendre beaucoup plus cher. Bon, j'abuse un peu pour le caleçon à 7 €. Peut-être qu'il va te coûter entre 3 et 5 €. Mais tu vas le vendre minimum 20 €. Tu vas pas pouvoir vendre un caleçon à 5 € parce que c'est pas du Made in China. C'est du Made in France. On regarde le cible français. Eux, ils vendent des caleçons à 40 € et ça leur passe pas de problème. Ils font des dizaines de millions chaque année. Ça fonctionne. Donc, n'aie de crainte. Retiens que dans le benchmarking, le plus important, c'est de trouver ton point différenciant. Va regarder les avis négatifs. Où est-ce que les clients se plaignent de tes concurrents? Regarde la problématique majeure qui en ressort. Et toi, tu vas prendre cette problématique, tu vas venir la marteler, ça sera ton clivage, ça va devenir l'essence de ta marque. Ils vont pas acheter pour X ou Y raison, ils vont acheter pour cette raison-là qu'on aura définie et qu'on aura communiqué sur le site, sur les réseaux, dans notre packaging, dans les cartes de remerciement, des livraisons, partout. Et ils vont acheter parce que on aura créé une véritable marque, un véritable branding, une histoire, une mission, une vision. On va partager notre ambition. Et c'est pour cette raison qu'ils vont acheter notre produit. C'est comme ça qu'on va créer une marque et se différencier de la concurrence. On va prendre là où ils ont faibli et on va la transformer en force dans notre marque. S'ils ont un caleçon qui gratte, toi tu vas faire un caleçon qui a aucune couture et tu vas le marquer sur ton site, tu vas le marquer sur tes réseaux, tu vas le marquer dans ton packaging, tu vas le marquer dans ta communication, dans ton marketing, partout. Tu vas le crier à la radio, dans la presse, partout, que ton caleçon, il ne gratte pas. Ok? Pour conclure, testez. Un prix, ça se teste. On ne peut pas A/B tester en France, c'est interdit. J'imagine que dans les autres pays aussi, mais en tout cas en France, je suis sûr et de source sûre qu'on ne peut pas A/B tester un test. C'est interdit. On ne peut pas envoyer un client sur un prix de 17 € et un autre sur un prix de 19 €. C'est interdit. Mais on peut quand même monter, descendre le prix pour tout le monde en même temps avec des systèmes de promotion, etc. J'ai un souvenir où on a vendu pendant des années un best-seller à 15 €. On l'a vendu à 15 € et à un moment donné, on a dit putain, on va essayer de le monter pour voir. Et on a monté de 5 € d'un coup. On l'a mis à 19 €. Le taux de conversion, il n'a pas baissé, ça se vendait toujours autant. On l'a mis à 22 €, pareil, 24 €, pareil, 24,90 €. On l'a laissé à 24,90 € parce qu'en fait, les prix, je vais pas vous dire que le taux de conversion, il a monté parce que dans certains cas, des fois, le fait de monter le prix, ça monte le taux de conversion. Dans certains cas, ça le descend. Mais là, en fait, ça n'avait aucun changement. On a facturé 10 € de plus pour chaque produit vendu. C'est un produit qu'on a vendu des milliers, des dizaines de milliers de fois. Alors, faut imaginer que 10 € de plus sur un produit, c'est 10 € de marge nette. Donc, très important, une erreur qu'on a commis aussi, c'est de ne pas avoir testé ces prix plus tôt. Donc, que ce soit de bas vers le haut ou de haut vers le bas, il y a 2 écoles, les deux fonctionnent, les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients.
On en reparlera dans une autre vidéo. Si tu veux en savoir plus, clique dans la description, reçois le fichier calcul de marge que je t'ai expliqué tout à l'heure. Tu peux cliquer pour recevoir nos 7 meilleurs conseils avec Laura. C'est des conseils qu'on aurait voulu recevoir quand on s'est lancé en 2015 dans le e-commerce. On n'avait pas trouvé à l'époque. Aujourd'hui, on te les condense dans 7 emails, 7 jours, 7 meilleurs conseils e-commerce. Tu cliques, tu les reçois. Le premier dès aujourd'hui, dès maintenant. C'est parti. Et moi, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!